Le fact-checking. Nos fact-checkers n'en finissent plus de pleurer. Vous savez, on a vu hier que Mark Zuckerberg disait que, bon bah voilà, la censure sur YouTube, j'allais dire, sur Facebook, c'est fini. Les fact-checkers, arrêtez de fact-checker. Qu'on va rendre la liberté d'expression aux gens, et que les fact-checkers, vous êtes biaisés politiquement, et donc c'était sous-entendu que voilà, votre idéologie wokiste commence à casser les couilles à tout le monde, et vous me faites perdre des parts de marché, donc c'est bon, moi j'ai une entreprise à faire tourner, donc vous nous cassez les couilles, moi j'ai envie que mon réseau social continue à fonctionner. Les fact-checkers ont pleuré très fort, hein. Ils ont pleuré très fort, il nous restait un article à lire là-dessus, vous vous rappelez, je pouvais pas faire 50 minutes de vidéo là-dessus, mais en tout cas on voit que, bah, tu sais, c'est en train de se restructurer, hein. On voit que les réseaux sociaux sont en train de partir vraiment vers, on va dire une liberté d'expression, certains diront vont partir vers l'extrême droite, hein, parce que bah, forcément, si tu n'as pas le discours de la doxa, tu es forcément d'extrême droite. C'est marrant, mais attends, c'était quel genre de parti qui essayait d'imposer sa vision aux autres C'était quoi déjà comme parti? Et si tu pensais pas comme eux, fallait t'ostraciser, etc., etc. Ça, oh putain, c'était dans les livres d'histoire, je me rappelle plus. C'est bizarre. Et donc on en était là. Pourquoi la fin du fact-checking sur Facebook inquiète les spécialistes de la lutte contre la désinformation? Peut-être parce que depuis un petit moment, les ficelles propagandistes étaient tellement grosses que tout le monde les voyait. Donc, on voyait bien que vous preniez les gens pour des cons. Pourquoi ça inquiète? Bah parce que du coup, vous allez plus pouvoir faire votre propagande. C'est ça le problème. Mais en fait, déjà, on vous écoutait plus à la base, donc... En fait, c'est juste une normalisation du fait qu'on ne vous écoute plus. Combien, de médias, quand Blue Sky a ouvert... Blue Sky, hein, c'était la copie conforme de Twitter, mais de gauche, protégé, c'est un safe space. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Combien de médias ont dit « Nous quittons Twitter parce qu'il n'y a plus de liberté d'expression !» Alors qu'il y a la liberté d'expression, mais sauf qu'ils se prenaient à chaque fois des notes de contexte qui prouvaient qu'ils étaient en train de mentir. Et du coup, ils se sont barrés sur Blue Sky. Bon, ils sont revenus depuis... Oui, des médias. Donc pourquoi ça inquiète les spécialistes de la lutte contre la désinformation? Vous savez, les fameux fake news. Le groupe Meta, propriétaire notamment de Facebook, a annoncé mettre fin à son programme de fact-checking aux États-Unis. Alors, beaucoup m'ont fait remarquer dans les commentaires que oui, Christophe, tu t'enjailles un peu trop, ce n'est qu'aux États-Unis. Eh oui, effectivement, pour le moment, ce n'est qu'aux États-Unis. Mais vous savez que ce qui est aux États-Unis, c'est 2 ans d'avance avant d'arriver chez nous, hein. Destiné à modérer les contenus mensongers. Cela marque un recul important de la politique de modération du réseau social. On fait le point. C'est une annonce qui inquiète les spécialistes de la lutte contre la désinformation. Le groupe Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé mardi qu'il va mettre fin à son programme de fact-checking aux États-Unis, destiné à modérer les contenus mensongers, pour le moment. La France n'est pas concernée par cette décision, assure la ministre française chargée du numérique. Paris, toutefois, exprime son inquiétude. Vous êtes inquiet à Paris? Pourquoi vous ne dites que la vérité. Je comprends pas pourquoi vous êtes inquiet. De toute façon, tu sais, la vérité finit toujours par éclater, donc quoi qu'il arrive, t'as pas à t'inquiéter. À moins que tu aies menti depuis longtemps. Ah oui, c'est peut-être le problème. Et que personne n'ait pu le dire. Paris, toutefois, exprime son inquiétude et assure qu'elle sera vigilante sur le respect par le groupe de la législation européenne. Vous savez, on a traité de la vidéo de Jean-Noël Barrot, qui veut interdire les réseaux sociaux en France. Ils ne sont pas au courant qu'il y a des VPN, c'est d'une tristitude absolue. Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a pris cette décision au nom de la liberté d'expression. Et donc là, c'est ça qui est fort. C'est quand tu as quelqu'un qui te dit « Je veux prendre cette décision au nom de la liberté d'expression ». Et que derrière, tu as Paris qui te dit « Je suis inquiet, je vais rester vigilant, et on pense à vous bannir du territoire. » Alors,
Ben alors, les valeurs de d'humanité, les droits de l'homme, tout ça, liberté de... Ah non. Ah non. La démocratie, non plus, d'accord. Mais non, mais dites-le tout de suite. On est dans une dictature. Cette annonce intervient alors qu'aux États-Unis, les partisans du futur président Donald Trump, ainsi que le propriétaire du réseau social concurrent X, Elon Musk, se sont plaints, à de multiples reprises, des programmes de fact-checking qui assimilaient un outil de censure. Ils assimilaient à un outil de censure. Ce revirement de Mark Zuckerberg est donc perçu comme une volonté de plaire à Donald Trump. Oui. Oui. Le mec est en train de se chier dessus, clairement. Qui a assuré qu'il avait probablement influencé cette décision. Meta et Facebook ont fait beaucoup de progrès à juger le président élu républicain. Cela marque surtout un recul majeur de la politique de modération des contenus sur Facebook, selon des spécialistes de la lutte contre la désinformation. On vous explique les enjeux de ce changement de stratégie politique du groupe Meta qui totalise près de 4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Oh putain, ça a été divisé par 2. Parce qu'avant, ils avaient 8 milliards, je crois. Ils avaient quasiment la planète entière, sans compter qu'il y avait des doubles comptes, etc. La fin du programme de fact-checking. Nous allons nous débarrasser des fact-checkers et les remplacer par des notes de la communauté similaires à X, anciennement Twitter. En commençant par les États-Unis. A déclaré mardi le patron du groupe Mark Zuckerberg. Selon lui, les vérificateurs ont été trop orientés politiquement et ont participé à réduire la confiance. Qu'ils ne l'ont amélioré. Ah, il manque un truc. À réduire plus la confiance qu'ils ne l'ont améliorée. En particulier aux États-Unis. Les récentes élections américaines semblent être un point de bascule culturel, donnant de nouveau la priorité à la liberté d'expression, a estimé le patron de Meta. On avait tous les pro-Trump qui disaient « Quand Trump sera réélu, les choses vont changer. On va retrouver la liberté d'expression. Il va faire le ménage. » Alors moi, je regarde ça de loin. J'analyse. Quand on dit des choses sans preuve, qui prêtent pas beaucoup d'intérêt, j'ai vu. Là, j'analyse. Et effectivement, on est quand même en train de voir qu'il y en a certains qui sont en train de se chier dessus et qui changent leur fusil d'épaule. C'est intéressant. Je dis juste ça. C'est intéressant. Dans le même temps, le groupe prévoit de revoir et simplifier ses règles concernant les contenus sur l'ensemble de ses plateformes et mettre fin à un certain nombre de limites concernant des sujets tels que l'immigration et genre, qui ne sont plus dans les discours dominants. Aujourd'hui, Facebook mais qu'est-ce que tu racontes ? Dispose d'un programme de fact-checking dans plus de 26 langues, qui rémunère plus de 80 médias. Facebook rémunère 80 médias de propagande. Elle est pas belle la salade ? 80 médias à travers le monde, dont l'AFP, pour utiliser leur fact-check sur sa plateforme. Sur WhatsApp. Tu m'étonnes que Julien Pain, il est en train de chialer toutes les larmes de son corps. Oh mon salaire, il s'en va. Et si t'avais bien fait ton travail, Pimpin, va. Sur WhatsApp et sur Instagram. Avec leur travail, les contenus considérés comme faux sont relégués dans les flux d'informations de façon à ce que moins de personnes les voient et que si l'une d'entre elles essaie de partager un tel message avec d'autres utilisateurs, ces derniers reçoivent un article expliquant pourquoi il est trompeur. Il ne s'agit en aucun cas d'un outil de contrôle ou de limitation de la liberté d'expression. Ah bon ? Alors pourquoi tu changes ça ? C'est comme ça que ça marchait jusque-là, Facebook. Donc tu nous dis t'es pour la liberté d'expression, mais ça va changer, mais c'était pas un truc de contrôle et de limitation d'expression. Non, du tout, c'est pas vrai. Plaide Aaron Sharrockman, qui dirige le site... Ah oui, c'est pas Mark Zuckerberg qui dit ça. Qui dirige le site PolitiFact, mais bien de fournir du contexte et du contenu supplémentaire à des messages dont des journalistes pensaient qu'ils contenaient des fausses nouvelles. Ok. Alors tu sais quoi ? C'est que les notes de contexte, justement,
sont obligés d'être sourcés, vérifiés et approuvés et votés. Tu vois, les gens ils votent si cette note est utile ou si c'est de la merde. Et, et devine quoi? Les sources renvoient vers des articles de journaux, des Wikipédia, des machins, etc. Donc en fait, vous servez à rien les journaux. Ils vous payent pour rien. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah des économies, puisque les gens vont faire ça eux-mêmes. C'est ce qui se passe sur X. Et vous pourrez plus mettre votre idéologie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Majoritairement, quand tu as un contenu de droite, tu as la gauche qui va être dessus pour corriger. D'accord? Et quand tu as un contenu de gauche, tu vas avoir la droite qui est dessus, qui ah, tu es pas content, on corrige. Mais c'est toujours sourcé. D'accord? Donc prendre une moitié d'infos, sortir une info du contexte, et puis en faire un sujet, ben là après t'as remise en contexte. La phrase est tirée de machin, la vidéo complète est ici, etc. Tu vois, par exemple. Enfin bref. Ah, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Pardon. Je me disais aussi, l'article était un petit peu court. La France, pour le moment, pas concernée. La diplomatie française a exprimé mercredi son inquiétude face à la décision de Meta et a assuré qu'elle sera vigilante sur le respect par le groupe de la législation européenne. La liberté d'expression, droit fondamental protégé en France et en Europe. Alors pourquoi vous vous inquiétez? Ben oui, c'est un droit fondamental en France et en Europe. Alors, on vous dit on va restaurer la liberté d'expression. Oh mon Dieu! Vous êtes trop fort. Ne saurait être confondu avec un droit à la viralité qui autoriserait la diffusion de contenus inauthentiques touchant des millions d'utilisateurs sans filtre ni modération. Et voilà. Et là, c'est un homme de paille. Bertrand Jambier, est-ce que tu peux nous analyser ça, si c'est pas un homme de paille? On fait dire quelque chose qui n'a pas été dit. On n'a pas dit qu'il y aurait plus de modération. On n'a pas dit que ça serait sans filtre. Ah non, c'est pas ce qui est dit. A affirmé le porte-parole de la diplomatie française dans une déclaration. La veille, la ministre française, chargée du numérique, avait indiqué avoir reçu de la branche française de Meta l'assurance que la fin du fact-checking ne concernait que les États-Unis pour le moment. En Europe, le Digital Service Act, la réglementation européenne en vigueur, sera respectée. Croyez en ma vigilance sur le sujet, avait-elle ajouté. Respecte mon autorité! Mais les nouvelles réglementations européennes sont justement dénoncées par Mark Zuckerberg. Le nombre de lois institutionnalisant la censure dans l'UE ne cesse d'augmenter. Oh tiens, quel autre pays avait fait ça en son temps, les lois sur la censure, etc. Je sais plus. C'est un petit moustachu, je crois, qui avait fait ça. Et il est difficile d'y construire quoi que ce soit d'innovant, a affirmé le dirigeant de Meta, reprenant une accusation d'Elon Musk et des mouvements d'extrême droite. Il dénonce l'UE. Il dénonce ce qu'on met en place pour protéger la liberté d'expression. Extrême droite. Mark Zuckerberg est maintenant d'extrême droite. C'est trop fort. Vous êtes trop fort. Alors que jusque-là vous l'aduliez parce qu'il vous servait la soupe. Ça commence à se voir. Hein. Nous réfutons absolument toute allégation de censure de notre part, a rétorqué une porte-parole de la Commission européenne, Paul Pinault. Ah bon? Allez voir dans mes shorts. J'ai carrément une ministre qui a fait sauter qui a fait sauter ma vidéo, j'ai dû supprimer la partie qui la concernait. Si, du coup, je l'ai remis en short. Non, vous censurez pas, non. C'est pas vrai. Un geste politique en direction de Donald Trump, la décision de Meta, est un revirement de situation très important. Facebook ayant été à la pointe de la lutte contre la désinformation dès 2016, première élection de Donald Trump. L'annonce du groupe est aujourd'hui perçue comme un geste politique de Mark Zuckerberg pour apaiser ses relations avec le futur président qui entrera en fonction le 20 janvier. Le candidat républicain s'était montré particulièrement critique à l'encontre de Meta et de son patron ces dernières années, accusant l'entreprise de parti pris et de soutenir les discours progressistes. Fameux wokisme. Donald Trump avait même été suspendu de Facebook après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, puis son compte avait été réactivé début 2023. Autre geste à destination des conservateurs, Meta a nommé plusieurs proches de Trump au sein de son administration et veut déplacer ses équipes confiance et sécurité de la Californie, généralement plus progressiste, vers le Texas.
étant plus conservateurs. Cela nous aidera à renforcer la confiance nécessaire pour faire le travail en ayant moins d'inquiétude quant au parti pris présent parmi nos équipes à justifier Mark Zuckerberg. Donc là, tu vois qu'il s'aplatit platement. Hein. Voilà, hein, tant qu'ils avaient un petit peu d'emprise, de pouvoir, tu vois, ils jouaient les balèzes. On va écraser l'extrême droite, les fachos, les machins, les... Ouais. Et maintenant que le truc est en train de se retourner, ils s'écrasent comme des serpillères. C'est tout ce qu'ils sont, après tout. Les notes de contexte, une alternative critiquée. Meta propose de remplacer son programme de fact-checking par un système de notes de contexte semblable à celui qu'utilise X. Il s'agit d'un outil de modération collective de contenu, alors ça on va pas le relire parce qu'on l'a déjà lu. Les spécialistes de la lutte contre la désinformation sont médusés. Pour les spécialistes du sujet, la décision de Meta est un recul majeur de la politique de modération des contenus à un moment où la désinformation et les contenus dangereux changent plus rapidement que jamais. Et ça, c'est un truc très intéressant. Je vous avais dit que les complotistes étaient les idiots utiles du système. On va prendre un exemple. Sandrine Rousseau nous parle du changement climatique. Elle dit connerie sur connerie. On est d'accord. Du coup, moi j'estime qu'en écologie, effectivement, il y a un problème de changement climatique. Mais comme Sandrine Rousseau dit connerie sur connerie, les gens sont de plus en plus réticents à croire qu'il y a un changement climatique. Et donc deviennent climato-sceptiques. Donc les écologistes, qui sont censés expliquer pourquoi il y a un changement climatique, fabriquent des climato-sceptiques. Et ensuite ils te disent, vous voyez, il y a tellement de climato-sceptiques que notre combat est réellement important. Il faut arriver à les convaincre. C'est eux qui les fabriquent. De l'autre côté, on a les mouvements progressistes, hein, LGBTQIA+, la mafia de l'alphabet, là, qui saoulent tout le monde, vont agresser tout le monde sur les réseaux, etc., c'est-à-dire un peu de travers, et créer une certaine défiance, non pas envers les homos, mais envers l'association LGBTQIA+. Et là, on dit, voyez, il y a le retour de l'homophobie, preuve que notre combat doit continuer. Oui, mais en fait, si vous voulez chier les gens, personne vous en... Enfin voilà, quoi. C'est toujours ça, en fait. C'est comme si... J'allais dire, je venais te faire chier et que tu te défendais de moi, mais oui, mais moi je peux pas dire... tu vois, parce que tu te défends de moi, je suis obligé de continuer à exister, tu vois, c'est complètement débile, tu vois. C'est débile, et pourtant c'est l'argument qu'ils sortent. C'est l'argument qu'ils sortent. Ah là là. S'inquiète Ross Burley, cofondateur du centre Information Résilience, un réseau d'enquêteurs indépendants basé au Royaume-Uni. Les efforts pour protéger la liberté d'expression sont essentiels, mais reculer sur le fact-checking sans alternative crédible ouvre la porte à un flot de contenu encore plus dangereux, insiste-t-il. Selon lui, la décision de Meta semble être plus une mesure d'apaisement politique qu'une bonne décision stratégique. Ça ne va pas dans notre sens, c'est d'extrême droite, c'est pas une bonne décision stratégique. Applique la pensée unique. Enfin bref. Tu vois que l'Union Européenne, les fact-checkers, tout ça, sont en panique de perdre le peu d'emprise qu'ils avaient. Et comme tout être humain, quand il a un petit peu de pouvoir, il en abuse. Et il en a abusé tellement que plus personne n'arrive à les encadrer. Le problème n'est pas le progressisme, le problème n'est pas d'être homo, trans ou poil, le problème est que sous prétexte de ces sujets-là, on a donné du pouvoir à des personnes qui n'auraient pas dû l'avoir. Ce qui a créé une défiance et une méfiance envers une communauté, envers un sujet, le climat, envers des enjeux politiques, à cause de neuneux qui ont eu le pouvoir pendant un petit laps de temps, et qui ont usé et abusé de ce petit peu de pouvoir qu'ils avaient. C'est totalement humain, mais c'est totalement con. Parce que le progressisme, pour moi,
Je vous ai toujours dit, hein, le féminisme est très important, tout le monde doit s'en saisir, gauche comme droite. L'écologie est importante, tout le monde doit s'en saisir, gauche comme droite, etc. Le progressisme est quelque chose d'important. Il a juste été malmené par ceux qui prétendaient le défendre. Enfin bref, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, à vérifier que tu l'es toujours, que YouTube vous désabonne, à liker, bah ça me fait plaisir déjà, et puis ça m'encourage à continuer ce que je fais. Et puis tu peux clocher, comme ça tu ne rates aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.